Ces chevaux boulonnés, apparemment un peu nerveux, s'apprêtent à conduire Alwyn Keer vers les flots pour y accomplir son destin de bateau. Depuis 2018, on était sur un projet de construction de bateaux vikings, dit Drakkar. Donc en 2019, on s'y est mis avec l'aide, le soutien de la communauté, Paul Machy. Donc on a pu bénéficier de l'atelier bois. Et dans cet atelier, on a construit Alwyn Keer. Parti symboliquement de l'Alefpa où il a été construit, Alwyn Keer a d'abord croisé à sec dans les rues de Petit-Fort-Philippe, au cœur d'un cortège d'accompagnateurs constitué de reconstituteurs historiques de l'époque viking, d'élus et de curieux. Effectivement, on sent que les choses de la mer intéressent les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ces choses-là, qui viennent de différents horizons. On voit bien les gens qui étaient là avec nous aujourd'hui. Ça intéresse quand ce sont des projets qui sont partagés. Le cortège s'y dirigeait vers la descente à bateau face au phare, où après quelques préparatifs et réglages techniques de sécurité, mais aussi les traditionnels discours de personnalités, Bertrand Ringot, maire de Gravelines, en profita pour confier une mission à l'équipage du Drakkar. C'est un peu symbolique, mais quand on construit un Drakkar viking, théoriquement c'est pour aller à la conquête d'autres territoires. Donc moi c'est la mission que je vais vous confier, cher président, de porter les couleurs de Gravelines et d'aller à la conquête des territoires, voilà, pour les annexer. Voilà. Alwyn Keer, qui accueillait son premier équipage historique, entreprit sa lente descente vers l'eau qui devait peut-être être un peu fraîche pour la coque du navire qui eut comme une hésitation à y aller franchement. Il a fallu le pousser un peu, n'est pas viking qui veut. Et c'est un rêve de gosse, celui d'une bande de copains accrochés à des idées, comme rien n'est impossible, à des valeurs, comme l'amitié et le partage d'une folie, cette folie qui a rejoint l'eau samedi et qui a ravi tout un public venu voir ce qui naguère était plus courant sur les bords du chenal de l'Ara. C'est une belle émotion parce que j'avais pu participer à la sortie du hangar du bateau. Le voir aujourd'hui mis à l'eau, ça nous rappelle quand même les heures glorieuses des chantiers ici même où on fabriquait les outils de travail qu'étaient les navires qui partaient ensuite en mer. Donc c'est à la fois cette vocation historique, c'est aussi rendre hommage à l'association qui a organisé aussi un transfert de savoir puisque tous n'étaient pas charpentiers de marine, bien au contraire, et pourtant tous ont mis la main à la pâte pour œuvrer pour que ce navire soit mis à l'eau. Et puis évidemment c'est me faire rajeunir puisque ça me renvoie à mon passé de scout marin où à l'époque il n'y avait pas toujours suffisamment de vent pour faire voguer notre navire et il n'était pas rare qu'on sorte les avirons à notre tour. Donc c'était voilà tout un ensemble sous ce beau soleil aujourd'hui qui ravivait tous ces souvenirs. Les personnes qui ont navigué aujourd'hui ont toutes le sourire, trouvent que le bateau est stable, trouvent que le bateau est rassurant. Monter à bord, c'est communiquer avec le bateau, c'est devenir sa force motrice, c'est apprendre à ramer en cadence, c'est partager le temps d'une croisière, le sentiment d'être un viking parti à la conquête du monde. C'est l'odeur, c'est l'atmosphère, c'est le bois qui chante aussi sur l'eau, c'est le bruit des avirons aussi que l'on manie à l'unisson et puis voilà, les encouragements à le faire en cadence aussi. Voilà, c'est toute une belle atmosphère qui nous rend joyeux. J'ai eu la chance de pouvoir avec eux le tester, bon avec des avirons quand même bien lourds à manier, hein. C'est plus lourd que les avirons traditionnels qu'on utilise sur le plan d'eau du parc, c'est bien physique donc je vous invite toutes et tous à essayer de ramer en cadence. Le début, lancer le navire, c'est assez physique, effectivement, il faut quand même bien y aller sur les rames. Mais au bout d'un certain temps, une fois que le navire a atteint une vitesse correcte, c'est que du bonheur. Plus de 30 000 heures de travail acharné, chacun apprenant, car peu avaient la connaissance ou l'expérience d'une telle aventure, construire un bateau capable d'emporter une quinzaine de personnes sur les flots. Notre bateau, c'est une aventure humaine, hein. C'est un partage. C'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément il y a 3-4 ans, qui sont venus à l'atelier, d'autres sont partis, mais ceux qui sont restés sont vraiment devenus des amis, des partenaires, des bons copains. Bravo aux bénévoles de l'association Héritage Maritime et Fluvial des Rives de l'Ara qui ont construit ce Drakkar. Ils l'ont construit, le bateau navigue, mais tout n'est pas terminé, puisque Alwyn Keer doit encore recevoir un mât et une voile. Quant aux projets, ils sont multiples, comme cette idée folle
qui consistera à remonter les canaux jusqu'à Paris en 2024. Des projets d'aller à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques. Donc Gravelines va s'exporter grâce à ce drakkar et grâce à cette dynamique association. Alwyn Keir et ses créateurs entreront sûrement dans les légendes maritimes, les histoires de marins. On racontera encore longtemps cette fabuleuse aventure humaine d'une poignée d'hommes qui a mis au monde, ce qui n'est pas coutume, un bateau nommé Alwyn Keir, bateau viking.